Alors ça arrive que de temps en temps vous faites un tour à un spectateur et au final vous allez perdre le contrôle de la carte choisie par le spectateur. Donc comment faire pour réagir dans ce genre de situation? C'est vrai que ça peut être assez affolant et on a tendance à faire et finalement casser vraiment la magie. Donc ce qui est vraiment important de faire, c'est essayer de garder contrôle de soi premièrement. Et je vais vous partager avec vous une technique pour pouvoir reprendre contrôle de la carte du spectateur sans casser cet effet magique. D'accord? Donc je vais aborder deux éventualités. Premièrement, l'éventualité, vous vous rendez compte que vous avez perdu le contrôle de la carte, mais que la carte est encore dans le paquet, vous n'avez pas encore fini votre tour, vous n'avez pas rendu de carte. D'accord? Donc ça c'est une chose, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire, mais moi je vais partager une chose que vous pourrez faire, puis ensuite c'est à vous d'être créatif. Deuxième éventualité, vous avez carrément rendu une mauvaise carte, et là bon bah écoutez on va faire ce qu'on va pouvoir faire, mais voilà, l'important c'est vraiment de garder cet esprit un petit peu magique, et voilà, je vais partager mes façons à moi pour pouvoir simplement sortir de ce genre de situation. On regarde ça directement. Alors la première éventualité, ça serait si vous avez encore gardé la carte du spectateur dans ce paquet. Donc quelque chose que vous pourrez faire, disons qu'il a pris le roi de cœur par exemple, c'était sa carte, et on a réalisé qu'on a complètement perdu la carte. Donc là vous continuez, comme si le tour était bon encore, et là vous faites quelque chose dans le genre, ok maintenant regarde bien. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Attends. Ben non, ça marche pas. Il y a un problème là, il y a un problème là. T'avais choisi quoi comme carte? Donc là, il va vous dire la carte. Et donc là, vous allez regarder comme ça dans le paquet. Et ce que vous allez faire, c'est regarder où est sa carte. D'accord? Donc là, il m'a dit le roi de cœur. Donc voilà, le roi de cœur est ici. Ce qui se passe, c'est que je fais semblant de regarder jusqu'à tout le paquet en fait. Et je garde avec ma main droite toutes les cartes jusqu'au roi de cœur. D'accord? Et là je lui fais, mais c'est bizarre, je retrouve même pas, le roi de cœur n'est même pas dans le paquet. C'est pour ça qu'elle n'est pas arrivée, c'est pour ça qu'elle s'est pas retournée sur le dessus du paquet. Je vais faire quelque chose. Et en faisant ça, en fait, je remets les cartes et en fait je contrôle le roi de cœur sur le dessus du paquet. Hop. Maintenant, mon roi de cœur est contrôlé sur le dessus du paquet. D'accord? Donc maintenant, avec ça, soit je peux continuer sur... moi j'ai pas réussi à la trouver, je peux demander l'aide par exemple de mes deux jokers, ils vont retrouver ta carte, donc je peux faire ça comme ça. Sinon je peux aussi faire ça en disparition par exemple. Je peux lui dire, tu me crois pas qu'elle a disparu, regarde, elle est pas non plus dans ce paquet. Et là au final on fait la routine de la disparition. Donc là on lui montre, ensuite on vient mettre les cartes comme ça. Vous pouvez aller voir de toute façon la disparition, c'est moi qui l'ai, je l'ai mise aussi sur la page des bases. Vous lui montrez que la carte a bien disparu, d'accord? Voilà, la carte n'est plus là. Et au final, on va lui dire simplement que même si on a les doigts magiques et qu'au final ça fait disparaître la carte de temps en temps, si je claque des doigts, ça la fait réapparaître et elle se révèle à nous-mêmes. Et donc voilà. Et donc ça, c'est en fait, on a pu reprendre contrôle de sa carte en lui posant la question, simplement en lui demandant, d'accord? Et en final, en allant le chercher, en faisant un mouvement, on peut faire un mouvement par exemple là, si disons, là c'est le 5 de cœur, d'accord? Donc j'ai toutes les cartes jusqu'au 5 de cœur. Ce qu'on a envie de faire, c'est quand même cacher relativement le 5 de cœur pour pas flasher ça à notre spectateur. Et faire un sort de mouvement en disant, mais là la carte elle est plus du tout dans le paquet, là j'ai regardé tout le paquet, il n'y a plus. Et là on va la mettre pour contrôler donc le 5 de cœur sur le dessus du paquet. D'accord? Donc ça serait une première technique quand on n'a pas encore donné la carte au spectateur. Maintenant on va passer sur une technique où simplement on a déjà donné la carte et qu'au final c'est même pas la bonne carte. Donc là ça devient quelque chose d'autre, mais il y a d'autres façons aussi de retomber sur ses pieds, il n'y a pas de problème. D'ailleurs si jamais vous aimez bien la deuxième méthode, quand vous avez donné une carte à un spectateur, vous pouvez aussi finir la routine alors que vous avez encore la carte dans le paquet en faisant exprès de lui donner une mauvaise carte. D'accord? Donc on passe sur la technique pour retomber sur ses pieds en ayant donné une mauvaise carte. A tout de suite. Voilà la routine pour pouvoir retomber sur ses pieds alors qu'on a donné une mauvaise carte. Donc disons qu'on a donné, alors voilà, je sais pas au hasard, voilà le 10 de trèfle. Mais c'est pas sa carte. D'accord? Donc de la même façon que la technique précédente, on va lui demander quelle est sa carte. D'accord? Il faut toujours donner l'impression que ça fait un petit peu partie du tour. Ah, c'est bizarre. Prendre l'air étonné, mais en rajouter un petit peu. Essayer de faire comprendre que c'est pas... Enfin, ça fait partie du tour. D'accord? On lui demande quelle est sa carte.
D'accord? Donc encore une fois, n'importe quelle carte, disons que c'est l'as de pique par hasard. Je refais la même technique, c'est-à-dire que je vais la cacher un petit peu derrière et je vais dire c'est bizarre, j'arrive pas à retrouver l'as de pique dans ces cartes. Et là, on va la contrôler une nouvelle fois, c'est toujours la même technique, la contrôler sur le dessus, d'accord? Et ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va lui dire, en reprenant sa carte, premièrement, en reprenant sa carte, on va tourner notre main qui est en position de la donne, on tient le paquet en position de la donne, on tourne notre main et pendant qu'on tourne la main, alors que c'est au final c'est dans le même mouvement où on prend sa carte. On va pousser la carte du dessus et on va la rabattre en gardant un break avec notre petit doigt. D'accord? Donc je tourne ma main, je pousse la carte du dessus et je la rabats. Et voilà, on a un break. On a un break en dessous de la carte choisie. D'accord? Donc j'ai contrôlé sa carte et j'ai pris un break au-dessous de sa carte. Je reprends sa carte et je dis de temps en temps, il y a des cartes pour pas se faire retrouver, elles prennent l'apparence d'autres cartes. Donc ça doit être ce qui s'est passé avec ta carte. Ce que je fais, c'est que je la jette une fois, je lui dis par exemple que pour pouvoir la faire réapparaître, pour qu'elle reprenne sa forme naturelle, il faudrait que je la jette sur le paquet relativement fort. Donc je la jette une fois, bien sûr la carte reste la même, et ça me donne une raison pour venir attraper les deux cartes en même temps. D'accord? Je dis simplement au spectateur, il faut que je le relance encore plus fort. Et donc j'attrape les deux cartes. Et ce qui se passe ici, c'est que je vais l'attraper, je vais jeter ces deux cartes. Mais en fait, cette fois, je vais les faire tourner. D'accord? Hop. Ce qui fait que ça va faire apparaître donc leur as de pique. Encore une fois, donc je dis, bon ben apparemment je ne vais pas lancer assez fort. Et là, hop, voilà, l'as de pique est maintenant apparu. Et voilà, ça serait une des techniques, encore une fois, il faut être créatif. Une fois que vous avez contrôlé la carte sur le dessus du paquet, vous êtes assez libre. Mais c'est vrai que ça c'est la technique que j'ai utilisée déjà quelques fois pour pouvoir simplement retomber sur mes pieds alors que j'avais perdu la carte du spectateur. D'accord? Donc encore une fois, essayez de rester, de ne pas baisser les bras, au contraire, essayez de faire... Voilà, c'est bien de lui faire croire que tout fait partie du tour, d'accord? Et c'est une des raisons pour laquelle il ne faut pas annoncer ce qui va se passer au début, d'accord? Ça vous donne une certaine forme de souplesse pour pouvoir retomber sur vos pieds si jamais ça ne marche pas, d'accord? Et donc, voilà, écoutez, je crois qu'on en a fini avec les bases. Je vous invite vraiment à passer sur le reste des leçons. Ça va vous donner vraiment de quoi créer vos propres tours et de quoi diversifier vos effets, etc. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé, merci encore d'être sur le site. N'hésitez pas à venir sur le forum ou écrivez-moi si vous avez des questions ou si vous avez envie de me dire n'importe quoi. Écrivez-moi, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, on vous remercie encore une fois et à très bientôt.